Merci de nous rejoindre, c'est mieux le matin. On partage votre matinée. Comme tous les vendredis, on passe dans l'atelier avec Frédéric qui aujourd'hui va mettre un condensé nature sur nos murs. Explication. Ouais, exactement. Vous avez tous fabriqué du papier. Vous savez, vous aussi, fabriquer du papier. On déchire, on met dans l'eau. Ouais. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour faire du papier, vite fait, il nous faut des fibres et de la colle, de la cellulose. On mélange tout ça et on a du papier. Ouais. Ben là, on va faire la même chose, mais directement sur le mur. Alors, quels sont les avantages déjà? Ça va être un bon isolant et c'est facile à appliquer, j'imagine. C'est vrai qu'il y a plein de caractéristiques, on y reviendra tout à l'heure. Mais l'avantage, c'est que c'est pas comme la tapisserie. En mise en œuvre, c'est drôlement plus facile et vous n'avez pas de perte. Alors, en gros, avec un rouleau de tapisserie, on fait quoi? On fait 3 laits? Oui, on fait 3-4 laits, mais on a de la perte en haut, en bas. En plus, on doit investir dans de l'outillage. Donc là, vous nous proposez un revêtement à base de fibres. À base de fibres, voilà. Coton. Aussi facile à appliquer que la tapisserie? Ah non, plus facile. Plus facile? C'est alors on y va. Vous avez vu, en plus, c'est tout doux. Alors on y va. On a cette matière première qu'on achète sous forme de sachet. Avec un sachet, on peut faire à peu près 3,3 mètres carrés. Alors, le prix de revient, ça revient à peu près à 10 € le mètre carré. Qu'est-ce qu'on en fait? On le met dans un bac et on le mélange avec de l'eau, tout simplement. On le mélange. Il en faut combien? Pour 1 mètre carré? Alors, on va dire pour un sachet, c'est-à-dire 3,3 mètres carrés, il vous faut 4 litres d'eau. D'accord. Ah oui, c'est quand même pas mal. C'est pas mal quand même. C'est avantageux, ouais. Donc voilà, j'ai une pâte comme ça que j'ai mélangée avec les doigts. Donc il n'y a absolument rien de chimique là-dedans. On peut y aller avec les doigts. Fibre naturelle et de l'eau. Voilà. Allez, on applique. Je m'essuie un peu. Ensuite, vous avez une super petite spatule transparente. Vous me voyez à travers. Et ça, c'est fort. C'est génial. C'est bien. C'est comme ça, on voit ce qu'on met en même temps. Voilà. Ah, vous n'humidifiez pas le mur avant? Ah non, il n'y a pas besoin. Alors. Pourquoi? Mais comment ça peut adhérer si vous n'humidifiez pas? Alors, déjà, on peut le mettre sur tous les murs de la maison, toutes les pièces. Salle de bain, cuisine, séjour. Salle de bain, ça va résister à l'humidité, ça? Ouais. Par contre, on va quand même... le même fournisseur va vous vendre un vernis. Un espèce de vernis aquarétane, toujours des choses qui se diluent dans l'eau. Vous voyez l'effet un peu que ça donne? C'est marrant, vous en mettez très peu. Il y a quoi? Allez, il y a 1 millimètre? Oui. Si je respecte, on peut monter jusqu'à 2 mm. Si je respecte 1 mm d'épaisseur, c'est comme ça que je vais faire 3,3 mètres carrés. J'ai envie d'essayer parce qu'avec vous, c'est toujours super simple. Ouais, vous avez bien raison. Quand on est à la maison, ça le devient. On en met beaucoup ou quoi? Allez-y, moi je vous laisse découvrir, vous allez voir, c'est tellement ludique. Ouais, c'est super facile, hein. Et après, est-ce qu'on peut faire des effets genre... Ouais, non, c'est pas terrible. Non, moi je pense... Parce qu'après, en séchant... je suis assez d'accord avec ce qu'on me dit en régie, c'est pas beau du tout. C'est très facile d'application. Bon, vous êtes bien. Alors, temps de séchage. Temps de séchage, une dizaine d'heures. Alors, je reviens un petit peu sur l'aspect, les caractéristiques du produit. Effectivement, ça va accentuer l'isolation du logement en gardant la chaleur de la pièce. Ensuite, toutes les vibrations, les bruits accentués dans la pièce vont être amoindris parce que c'est un support. Absorbés par... Ah, voilà. Oui. Ensuite, eh bien... Ça se met au plafond ou pas? Ça se met au plafond, tout sans à ces fait. couleurs-là, mais... Et on peut choisir ces couleurs ou on est forcément obligé de prendre cette couleur sable? Alors, regardez un peu la gamme de couleurs. Il y en a à peu près 70, à savoir que vous pouvez en acheter un, en acheter deux et les mélanger entre eux pour obtenir une autre teinte encore. Donc 70 couleurs, des plus farfelues. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Toujours du coton, du lin et des minéraux. Il y a du mica, il y a de la silice, il y a de l'ardoise parfois pour rajouter des effets de matière. Ce qui est assez convaincant, c'est que genre, vous faites ça à la maison et pas vous faites une erreur. Voilà. Ce qui est impossible à faire avec les nouveaux supports, là, genre mur d'avant. Oui, les murs cirés, tout ça. Là, Même après, lorsque l'entrée est sec, quoi. Si vous avez un accroc dans la matière quand elle est sèche, là, je fais n'importe quoi, on peut la réparer. Il suffit tout simplement de remouiller le support et de rajouter de la matière. Alors l'excédent de matière aussi, ce qu'on peut faire, c'est le mettre au congélo. Comme ça, si on a besoin de faire une retouche plus tard, on sort la matière du congélo et on l'applique au mur sans problème. Eh ben super. Voilà, vous pouvez le peindre après. Comment ça s'appelle si on veut aller dans un magasin? Enfin, j'imagine oui, ça se trouve dans un magasin de bricolage. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Disons que là, j'ai le nom du produit, mais on va l'appeler un revêtement à base de fibres minérales et végétales. Voilà, ça va être ça comme ça, ouais. Bon, de toute façon, si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site internet et vous retrouverez toutes les références de l'ami Frédéric Avril, notre bricoleuse du vendredi. On va rejoindre Jean-Claude et Eric. Impressionné, hein.
Non, je suis très efficace, convaincu. hein. C'est Franchement, pas mal, c'est hein. super facile d'utilisation. Vu toutes les couleurs, ça peut être Ouais, très sympathique. Si en plus ça isole,